Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi aujourd'hui, dans un instant, une petite sélection de vos messages sur les réseaux sociaux. On parlera également de la conférence de presse sur Plus belle la vie. C'était la conférence de presse pour les 10 ans, elle a eu lieu ce matin. On fait un point un petit peu sur ce qui s'est dit pendant cette conférence, mais je souhaiterais juste parler de l'audience de Plus belle la vie. Puisque Plus belle la vie, hier soir, a réalisé une audience de 4,3 millions de téléspectateurs, soit un petit peu plus de 17% de part de marché. Pour certains, sur les réseaux, c'est considéré comme un bide. Oui, il y a quelqu'un qui a utilisé le mot bide pour parler de cette audience de Plus belle la vie. Citez-moi un programme qui, au bout de 10 ans, arrive à faire une audience encore aussi bonne que ce que fait Plus belle la vie. 4,3 millions et plus de 17%, certes, c'est plus bas que ce que Plus belle la vie a pu faire dans ses plus belles années, mais ça reste quand même un très joli succès, compte tenu de la concurrence, et compte tenu de l'horaire, compte tenu de la chaîne. Donc bravo, Plus belle la vie, encore un long avenir, croyez-moi. Allez, c'est l'heure de parler de la conférence de presse. Ce matin, on nous a dévoilé le nouveau logo de Plus belle la vie. Et bien, si vous ne l'avez pas encore vu, ou si vous voulez le revoir, je vous propose de regarder à quoi va ressembler ce nouveau logo, et on en parle juste après. Alors, quel est votre avis sur ce nouveau logo, chers amis internautes? Alors, personnellement, je vais pas vous mentir, voilà, ça fait bizarre comme logo. On était quand même habitué pendant 10 ans au même logo, tout d'un coup on nous en met un autre, il va falloir le temps, de s'habituer tout simplement. Il y aura également, donc, on va faire un point sur la conférence de presse qui a eu lieu ce matin. Petit mélange des infos que j'ai pu avoir sur internet, donc un remix du générique est prévu, ainsi que des nouvelles images de Marseille, dans le générique bien sûr, et un prime time autour de Boers, ça on le savait déjà par le passé. Alors, le générique, apparemment, il sera en place à partir de la journée spéciale Plus belle la vie, puisque oui, il y aura une journée spéciale Plus belle la vie en octobre. Donc là, à cette occasion, le nouveau générique sera diffusé pour la première fois sur France 3, mais certainement qu'on le verra de toute façon avant sur Internet, ou même pour les Belges, ou même pour les Suisses, ça va circuler de toute façon très certainement avant. Le personnage de Malik Nasri va bien revenir, et oui, au Mistral, le frère de Samia sera de retour, mais plutôt pour Noël apparemment, il aura un beau cadeau, ou pas d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à part le nouveau générique, le remix, les images? Une nouvelle famille, une de plus, va faire son entrée au Mistral, mais là par contre, aucune info concernant cette nouvelle famille. Voilà, on aura de toute façon l'occasion de reparler bien évidemment de tout ce qui tourne autour évidemment de cet anniversaire et de ces 10 ans et des surprises qu'il y aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir. Tout de suite, c'est l'heure d'exprimez-vous. Vous vous exprimez nombreux sur les réseaux sociaux. J'ai fait une petite sélection de vos messages. Exprimez-vous, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux avec le hashtag PBLV, n'hésitez pas à le faire, moi je scrute un petit peu tout cela et je fais ma sélection régulièrement. J'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. Le premier, il est de Justine sur Twitter. Alors je vais vous dire textuellement ce qu'elle a écrit. Et moi, je suis à la place des enfants, je me tue. Wesh ta mère, elle te reconnaît pas. Normal, elle t'insulte, elle te dit t'es qui. Ouais, je crois qu'elle n'a pas trop digéré le comportement de Babette avec Valentin, faut dire qu'elle n'a pas été tendre avec lui. Un commentaire également de Seira qui dit, donc en 1986, Babette était gogol. Alors c'est vrai que le comportement de Babette, qui se retrouve en année 86, est plutôt assez drôle, parce qu'on a plutôt l'impression d'une gamine vraiment très très jeune, 4 ans, 5 ans, qu'une adolescente, parce qu'elle était à peu près en 1986, donc elle était quand même au lycée. C'est vrai que quand on voit son comportement, les lycéens sont quand même pas comme ça, donc c'est un petit peu exagéré. Et un message de Sylvie qui souligne que Roland est un bon acteur. Alors grâce à Sylvie, j'ai appris que Roland Marcy était acteur. Moi je pensais qu'il faisait juste la cuisine au bar du Mistral, qui était juste le gérant, le patron de ce bar. Et là j'apprends que Roland est un bon acteur. Alors c'est l'occasion de souligner quelque chose. Il y a les acteurs, il y a les personnages. Roland Marcy c'est le personnage. Il est incarné par Michel Corde, qui est l'acteur. Donc le bon acteur, c'est Michel Corde. Roland Marcy, juste un bon cuisinier. C'est tout. C'est important de bien différencier les deux. Pour réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter officiel sur cette émission, @réseau PBLV. Je serai ravi de vous compter parmi les abonnés. Avant de se quitter, petite dédicace à Fafan,
Fanfan, excusez-moi, Fanfan, la tulipe. Une petite chanson pour se quitter très rapidement. C'est signé Patrick Bruel. Elle m'a demandé de chanter. Je dis, je suis capable de chanter. C'est casser la voix. Alors attention, casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je crois que le mieux c'est je me casse. Hein. Allez, ciao.